Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler au sujet de emprunter pour acheter un véhicule. Donc déjà, nous avons vu que pour acheter un véhicule neuf ou usagé, ça prend beaucoup d'argent. Alors, quoi faire si nous n'avons pas l'argent pour effectuer cet achat, même si c'est quelque chose qui est nécessaire? Bien, il faudrait faire un peu un retour à un peu tout ce qu'on a vu au sujet de emprunter de l'argent des institutions financières. En quotidien 11e, vous avez vu comment faire un prêt, comment faire les calculs des paiements. Cette année, nous avons vu avec les hypothèques comment utiliser un tableau d'amortissement pour trouver les paiements et pour déterminer combien un prêt nous coûterait en tout. Pour acheter un véhicule, c'est vraiment la même chose. Une chose qu'il faut se souvenir ici, c'est que quand tu achètes un véhicule, souvent on demande pour un acompte. Et ceci, c'est essentiellement un paiement effectué vers la voiture. En autre mot, c'est un down payment. Ce que tu vas emprunter de la banque ou de l'institution financière en question, c'est la différence entre le prix d'achat, ça inclut les taxes, moins ton acompte, qui est le montant d'argent à emprunter. Et c'est ce montant d'argent, cette valeur ici qu'on utilise pour déterminer les paiements du prêt et le montant total. Donc, vous allez voir, on va faire référence à ce tableau d'amortissement. Et pareil comme le tableau d'amortissement pour une hypothèque, ceci, c'est les paiements pour l'achat d'un véhicule lorsqu'on emprunte pour chaque 1000 $ empruntés. Alors, un retour sur ceci, c'est si tu connais ton taux d'intérêt, alors tu détermines ton taux d'intérêt, disons tu choisis ou tu as un taux d'intérêt de 5% sur ton prêt et tu décides de le repayer dans 3 ans, tes paiements mensuels pour ce prêt seraient de 29,97 $ par mois pour chaque 1000 $. Alors évidemment, si tu dois emprunter 30 000 $ de la banque, tes paiements seraient considérablement plus que ce 29,99 $. Alors juste gardez ce tableau en tête lorsque nous effectuons les exercices suivants. Premier exemple, tu souhaites obtenir un prêt de 15 500 $ pour acheter un camion usagé. On te dit que tu vas faire des paiements mensuels de 364 $ pendant 4 années. Si tu veux savoir le montant total de tes paiements, ce montant ici inclut les intérêts et le prêt. Donc, la valeur totale du prêt, c'est tes paiements mensuels fois 12 mois fois le montant d'année. Pour un montant total de 17 472 $. Alors, on peut voir ici que tu aurais payé presque 2000 $ de plus dans ces 4 ans, tout simplement pour avoir emprunté l'argent de la banque pour effectuer le paiement. Le deuxième exemple, nous allons aller à travers des étapes pour faire ton emprunt. Lisa verse un acompte de 5 000 $. Ceci veut dire elle fait un paiement de 5 000 $. Elle a ça dans sa propre poche. L'achat d'une voiture de 20 703 $ et 54 sous. Pour le restant du montant, elle emprunte pendant 3 ans à un taux d'intérêt de 8%. Donc, la première chose à déterminer ici, c'est que pour 3 ans à 8%, on doit faire référence à notre tableau. Alors, je vous ai déjà donné la valeur ici. Alors, pour 8%, chaque 1000 $ va vous coûter
31,34 par mois. Je vais juste retourner en arrière à notre tableau. Alors, 8% pendant 3 ans est un paiement de 31,34. C'est de là où vient ce nombre. Donc, calcule le capital du prêt dont elle a besoin. Ceci veut essentiellement dire, prends la valeur de la voiture, le 20 703 $, et puis soustrais ton acompte. Donc, Lisa doit emprunter 15 703 $ et 54 sous. Pour déterminer son remboursement mensuel, alors combien d'argent doit-elle repayer à chaque mois? Ceci est exactement comme qu'on aurait fait avec les hypothèques. Donc, je dois premièrement décider ou déterminer avec le prêt combien de 1000 $ qu'il y a. Donc ici, on va être aussi précis que possible. Nous n'allons pas arrondir nos nombres. Alors, j'ai 15,70354 tranches de 1000 $. Donc, je vais prendre ce montant ici et le multiplier par le montant de mon tableau. Parce que tu vas essentiellement payer 15 fois plus de le 31,34. Une fois que j'ai déterminé ma valeur, mon paiement mensuel, là, je peux arrondir à 2 places décimales. Donc, Lisa va payer 492 $ et 15 sous par mois. Encore, ceci inclut intérêt et capital dans ces paiements. Le montant total payé pour le prêt, ça c'est pareil que le premier exemple où ce qu'on prend la valeur de ces paiements mensuels, je multiplie par 12 mois parce que dans une année, tu feras 12 paiements et je multiplie par le montant d'année. $17 717 $ et 40 sous. Les frais de financement pour le prêt, c'est la différence entre le capital, donc le montant qu'elle a emprunté, et la valeur finale du prêt. Donc, ça t'a coûté 17 000, ça l'a coûté à Lisa 17 040 $ pour ses paiements de 492 à chaque mois. Mais la voiture valait vraiment, elle avait juste emprunté 15 054 $. Alors, si je soustrais ces deux montants, la différence me donne exactement le montant d'argent qu'elle a payé de plus. Ça, c'est essentiellement les intérêts, si vous voulez. Finalement, le prix total de l'automobile, incluant l'acompte qu'elle a versé. Pour ceci, je prends tous les paiements qu'elle aurait faits pour avoir cette voiture. Donc, elle a payé un acompte de 5 000 $, plus, mais là, ici, on est en train de projeter après les 3 ans, elle aurait payé le 17 717,40 $. Pour déterminer qu'en tout, sa voiture lui a coûté 22 717 $ et 40 sous. C'est la valeur totale de sa voiture. Donc, même si l'auto a coûté 20 700, elle a payé 2 000 $ de plus puisqu'il a fallu emprunter. Donc, les questions que vous allez voir dans vos devoirs ici vous demandent essentiellement de reproduire ces mêmes calculs.
Et une chose que je veux absolument mentionner, c'est les questions 9 et 10. S'il vous plaît, laissez ces questions pour maintenant. Ne les faites pas tout de suite. Nous allons revoir ce que ceci veut dire un autre temps. Alors, merci beaucoup. J'espère que cette leçon vous a été utile et que ça vous sert comme guide pour votre apprentissage. Merci.